Déclaration conjointe numéro 1 relative à l'actualité sociopolitique guinéenne. En cette période sensible de l'évolution de notre chère Guinée, nous, représentants des jeunes et des femmes des partis politiques de Guinée, réunis au sein du Forum national des jeunes des partis politiques de Guinée, FONAGEP, du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée, CCFFPPG, et de la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques, CSCBCPP. Réaffirmons notre engagement pour une transition inclusive, consensuelle, apaisée et réussie en Guinée. Les jeunes et les femmes des partis politiques que nous sommes, à travers cette déclaration, réitérons nos contributions au processus de retour à l'ordre constitutionnel, dans un esprit de dialogue et de respect des droits fondamentaux. À cet effet, nous tenons à souligner plusieurs points cruciaux pour contribuer à garantir une transition qui reflète les aspirations de tous les citoyens guinéens, en particulier des jeunes et des filles et femmes, souvent marginalisées dans le processus décisionnel. Ainsi, pour la prise en compte effective des préoccupations des jeunes et des femmes des partis politiques, nous formulons les recommandations ci-après. 1. Pour une transition inclusive et équitable, nous recommandons fortement que cette transition soit inclusive et consensuelle, qu'elle intègre davantage les jeunes et les femmes et tienne en compte des préoccupations de toutes les parties prenantes. Nous appelons à la prise des mesures concrètes pour encourager le leadership des jeunes et des femmes et surtout leur implication dans la construction de la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Sur l'avant-projet de la nouvelle constitution, après une analyse approfondie de l'avant-projet de la nouvelle constitution, nous félicitons le Conseil national de la transition d'avoir pris en compte certaines de nos préoccupations qui ont fait objet de plaidoyer. Il s'agit, entre autres, de l'âge minimal de la candidature à l'élection présidentielle qui a été ramené à 35 ans, celui des élections législatives et locales à 25 ans et le maintien de la parité. Sur l'engagement pour l'inclusion des genres, nous demandons que la nouvelle constitution garantisse l'inclusion des genres. Cela inclut l'égalité d'accès à l'éducation, à l'emploi et à la participation à la vie de la nation. Nous insistons que les dispositions relatives aux droits des jeunes et des femmes soient renforcées, notamment leur protection, leur promotion et leur participation à la vie de la nation. Sur la lutte contre les violences basées sur le genre, nous exigeons des dispositions spécifiques contre les violences faites aux femmes et aux jeunes avec des mécanismes d'application et de protection juridique. Sur la consolidation de la paix à travers le dialogue, nous exhortons à Monsieur le Premier ministre, garant du dialogue sociopolitique, de réouvrir le dialogue national inclusif, consensuel et permanent entre tous les acteurs de la nation sans exception. Ce dialogue doit inclure la voix des jeunes, des filles et des femmes qui sont les piliers du présent et le futur de la Guinée. Sur l'engagement pour une transition apaisée et réussie, le FONAGEP, le CCFFPPG, le CSCBCPP s'engagent
à poursuivre leur contribution à la construction d'une transition apaisée, fondée sur des principes démocratiques, de la défense des droits humains et la participation de tous au processus de la transition en cours. La réussite de cette transition repose sur la confiance des citoyens aux organes de la transition et la garantie de leurs aspirations sont prises en compte. C'est le lieu de remercier nos leaders pour leurs engagements en faveur de la démocratie et de la République. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous nos partenaires techniques et financiers, très singulièrement à l'endroit du NDI, de IFES, de l'USAID, du PNUD, de l'ONU Droits de l'Homme, de l'UNFPA, de PBF et de la Fondation CAS pour leur appui technique et financier sans cesse à nos structures et dans la mise en œuvre de nos activités. En conclusion, nous rappelons aux autorités compétentes que la transition ne pourra être pleinement réussie que si elle prend en compte les aspirations profondes de la population, notamment celles des jeunes et des femmes. La justice, la transparence et la paix doivent être les piliers de ce processus afin que la République de Guinée puisse entrer dans une nouvelle ère démocratique, prospère et stable. Vive les jeunes et les femmes de Guinée, vive la démocratie et l'inclusivité, vive la Guinée. Conakry, le 17 septembre 2024, le Forum national des jeunes des partis politiques de Guinée, le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée et la commission de suivi du code de bonne conduite des partis politiques de Guinée.